on a investi en qualité depuis toujours. Je pense que l'accompagnement fort qui est attendu des Français, bien évidemment, il justifie, entre guillemets, ou il explique des honoraires parce que le service sera là. Et dans un temps de difficulté, je pense que c'est là où on a recours à un professionnel. Et j'invite tous les professionnels, bien évidemment, à protéger leurs honoraires. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un bien pourrait perdre 5 ou 10% que le conseiller, le professionnel de l'immobilier devrait perdre 20 ou 30% de ses honoraires sur un acte de transaction. Donc ça, c'est à nous de nous défendre et de former toujours plus nos troupes pour résister. Les partenaires, attention, surveillez les banques. Je ne crois pas un instant au retour des taux flamboyants. En revanche, je pense réellement que les banques vont être plus exigeantes. On est tous dans des bras de fer. Moi-même, j'ai passé 2h30 hier soir pour le PGE, le fameux prêt garanti d'État. On voit bien que les banquiers reprennent le lead. Il n'y en a pas aujourd'hui, c'est dommage, pour nous tordre le bras et tordre le bras aux Français dans leurs investissements. Il y en avait la semaine dernière. Il y en avait la semaine dernière. Et on avait eu du mal à en avoir, je le dis volontiers. Je vous fais simplement part d'une anecdote, mais qui vaut son pesant d'or. Pas plus tard que lundi, un particulier acquéreur, pour finaliser son prêt, la banque lui demande la mise à jour de ses bulletins de paye. Le bulletin de mars dit travail partiel. Travail partiel, mais moi, je ne vous finance pas. Ou 30% d'un demi-salaire, ça ne fait plus grand-chose. Donc, c'est à nous d'être vigilants. Et j'invite toute la profession à faire part à leur tête de réseau, à leur tête de communauté qui s'appelle Orpi, Digitere, Capifrance, Refleximo, Optium, peu importe, à remonter ces incidents bancaires parce qu'il y a des autorités et l'État, ça serait mon point suivant, le marché. L'État n'a jamais mis autant d'argent pour soutenir le marché. L'objectif étant de soutenir les entreprises, pour soutenir l'emploi, pour soutenir le niveau de vie et donc, indirectement, pour soutenir la consommation. Je trouverais déplorable qu'on continue à agiter les chiffons rouges en disant le marché se casse la gueule, les prix vont baisser, attendez pour acheter et vendez vite, alors qu'en parallèle, l'État ne s'est jamais autant endetté, donc vous et moi, Henri, pour soutenir l'économie. Alors si on est français très gâté, parce que bien accompagné par un État et par la France, attention, ne prenons pas 300 milliards de dettes et en plus une économie qui se casse la gueule, du chômage et plus d'activité économique, parce qu'on aura perdu sur tous les tableaux. Je soulignerai que le déconfinement va débuter en Allemagne, ce qui va être une autoroute pour les importations allemandes. Et nous, que fait-on? Donc, il faut prendre des dispositions claires et nettes pour relancer notre machine. Nous, citoyens, ça, c'est un élément que chacun aussi doit ouvrir les yeux. J'espère sincèrement au rapatriement de certaines productions. Nous, dans notre secteur d'activité, on ne peut pas délocaliser les maisons qu'on vend. Peut-être quelques bungalows ou mobil-homes. Mais pour le reste, on les vend en France, on est taxé en France, on fait du revenu en France. Soyons clairs et nets, c'est 120 000 acteurs de l'immobilier indépendant en France.